si cela est conforme à la culture, au mode de vie, aux options des Français, nous l'acceptons et les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gor Djiguen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socio-culturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène. Pour conclure, je dirais à monsieur je dirais, pour conclure, que contrairement à une opinion qui est de plus en plus répandue, je suis optimiste pour l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Je suis optimiste pour l'avenir des relations entre la France et l'Afrique et le Sénégal. Mais pour que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Que discours éclairé, réaliste, qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque un tournant que seule l'élite européenne ne comprend pas encore. Il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés représentant la République du Sénégal. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne, c'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France.